Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Terre au Terroir. Aujourd'hui on va voir une recette de cuisine. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Il s'est passé pas mal de choses ces derniers mois, j'ai dû travailler, on s'est structuré aussi au niveau de l'initiative. Et là aujourd'hui on va faire notre première vidéo dans notre cuisine à nous, notre studio cuisine, où on va réaliser des tutoriels cuisine avec des chefs, avec les jeunes, avec pas mal de monde, en parallèle des rencontres. À la découverte du terroir. On a réussi à avoir cette cuisine grâce à Darty Cuisine Puy-en-Velay qui nous a gentiment offert cette cuisine. Donc on va mettre en valeur et en avant leur beau matériel. Ils ont vraiment été géniaux. Donc comme vous pouvez le voir, on est bien équipé. Donc c'est parti. Pour cette recette, j'ai voulu profiter des fêtes pour faire une bûche de Noël, une bûche chocolat framboise. L'objectif, moi, je voulais que tout le monde puisse la reproduire chez soi. Donc n'hésitez pas à la faire pour les fêtes et à me dire en commentaire comment vous allez trouver la recette. Vous trouverez en description tous les ingrédients de ce que j'ai utilisé. On va voir ensemble 4 préparations: la génoise, le glaçage, la gelée de framboise et le roulé framboise. Donc à l'intérieur de notre bûche, on a un roulé à la framboise et on a masqué tout ça avec une crème, une mousse chocolat, glacé avec un glaçage miroir chocolat et décoré avec quelques pistaches, la gelée de framboise. C'est parti. Alors les amis, d'abord on va commencer par la génoise. La génoise c'est quoi? C'est des œufs qu'on monte avec du sucre au batteur ou au bain-marie. Traditionnellement c'est au bain-marie. On doit les monter à 50 degrés et on doit mélanger en permanence de manière à ce que l'émulsion se produise. Une fois nos œufs et notre sucre bien montés à 50 degrés, on continue de l'aérer, de le mélanger vigoureusement jusqu'à que votre bol soit complètement refroidi. Moi j'ai une technique, je le fais pas en bain-marie. Je vais utiliser un chalumeau, les œufs, le sucre, on va le faire directement au batteur. Dès que ma préparation sera montée à 50 degrés, je vais laisser mon batteur sans chauffer jusqu'à ce que ça redescende en température. Vous verrez, nos œufs et notre sucre vont bien monter, ça va être une mousse onctueuse bien aérée, auquel on va rajouter de la farine et un petit peu de poudre d'amande. Donc voilà, notre génoise est prête à partir en cuisson. Donc petite plaque. Maintenant qu'on a fait notre génoise, les amis, on va préparer notre glaçage miroir chocolat tout de suite. Parce qu'il faut un peu de temps pour baisser en température. On peut le faire 2 heures à l'avance, il n'y a aucun problème, c'est même préconisé. Donc pour faire notre glaçage miroir chocolat noir, on aura besoin de crème avec du glucose que j'ai mis à l'intérieur. Là aussi, toutes les quantités en description. Un petit peu d'eau, cacao en poudre, donc du sucre et de la gélatine. Donc dans la casserole, j'ai mis du glucose, j'ai mis de la crème, je rajoute l'eau et je rajoute le sucre. Hop là. Et donc là, dans un premier temps, on va d'abord porter à ébullition cette préparation pour bien que ce soit homogène. Ensuite, on y incorporera hors du feu notre cacao tamisé avec la gélatine. Maintenant, on va faire une petite gelée de framboise. Donc là, on va faire chauffer la purée de framboise, le miel et le glucose.
Ok, donc là, notre génoise est cuite. On va la démouler. Alors là, du coup, on se retrouve avec notre génoise que j'ai cuit. Je l'ai posée sur un torchon humide. Vous verrez, ça va nous aider pour l'enrouler. Et là, on va bien imbiber notre biscuit. Donc j'ai fait un petit sirop. J'ai gardé le fond de framboise qu'il y avait dans ma casserole qui m'a servi à faire ma gelée de framboise. J'ai rajouté de l'eau, du sucre et j'ai porté à ébullition. Je vais déposer ma gelée au centre. Le fait de rouler, ça va nous aider à répartir un peu tout ça. J'en garde un petit peu pour ma déco finale. Et je l'étale. On va passer à la crème montée. On va faire une crème montée au chocolat. Donc là, on a un chocolat à 63%. Moi, je trouve que ça a une bonne force et c'est ce qu'il faut pour une bûche. Donc, on va juste monter une crème végétale. Vous pouvez prendre une crème liquide classique à 35% pour faire crème à fouetter pour la chantilly. Moi, j'ai pris une crème végétale qui va bien pour monter. Je vais la monter pour qu'elle ait une texture de fromage blanc. Faut pas trop la monter non plus. Faire fondre mon chocolat. Je vais l'incorporer à ma crème et ça nous servira pour notre bûche. On va mettre notre crème, notre insert et on va recouvrir et prise au froid. C'est parti. Hop, ma mousse est prête. Là, on va passer au moulage de notre bûche. Donc voilà notre bûche qui est restée au congèle toute une nuit. On va maintenant passer au démoulage. Pour ce faire, j'ai récupéré une grille de mon four que j'ai bien nettoyée et ma plaque de cuisson en dessous pour récupérer le chocolat. Donc là, l'idée, avec l'aide du chalumeau, on va venir vraiment essayer de bien chauffer les parois de notre moule à bûche, de manière à ce que tout après glisse et que tout se passe bien. Pendant que ma préparation redescende, là on est à 32 degrés, je vais couper les extrémités pour avoir une bûche bien propre. Et vu que sur les bords il n'y a pas trop de génoise, on peut se permettre d'y couper proprement. Sur la grille, prêt à être glacé. Du coup, mon glaçage il est à 28 degrés. Je pense que c'est ok. Donc là, on va le faire couler sur notre bûche. Voilà, donc je vous conseille de bien la déposer sur la plaque avant de la décorer. Voilà, ça vous évite des manipulations inutiles. Et voilà les amis, j'espère que cette recette vous aura plu. Donc vous avez vu, rien de bien compliqué. On va essayer pour la semaine prochaine de faire une recette un peu plus chaude, un peu plus salée. Donc si vous avez des envies pour vous aider à préparer le réveillon, n'hésitez surtout pas en commentaire à me demander ce que vous voulez qu'on fasse.
Je vous le dis aussi, il y a des chefs plutôt renommés, reconnus dans ma région qui vont intervenir dans notre studio au fur et à mesure, donc n'hésitez surtout pas, des classiques de la région. On essaiera de caler toutes vos demandes. Donc je vous souhaite d'excellentes fêtes et puis du terre-terre au terroir.